Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 9 de la série Agir au quotidien et aujourd'hui on va répondre à la question comment penser positivement. Je vais vous donner 4 astuces pour penser positivement au quotidien. Et alors juste avant de vous laisser 4 astuces, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, comment penser positivement? Déjà, posez-vous la question, comment est-ce que vous répondriez à cette question? Et moi, je vais vous dire, déjà, il y a quelque chose, si vous tapez comment penser positivement sur Google, vous allez tomber sur quelque chose qui s'appelle la méthode Coué, c'est-à-dire la répétition d'affirmations positives, comme si un petit peu on se droguait le cerveau en se disant ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et il y a une espèce de mythe qui dit que si on se répète tout le temps que ça va marcher, bah, ça va finir par marcher. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus, de plus réaliste, de plus concret et de plus intéressant à faire. Bon, ça fonctionne un petit peu, mais c'est pas vraiment très intéressant. Donc, je ne vais pas vous parler de la méthode Coué. Par contre, je vais vous donner 4 autres astuces. La première astuce, c'est de prendre un petit peu cette méthode Coué à l'envers. Et Anthony Robbins parle de ça dans son livre Pouvoir illimité. Il appelle ça un des mensonges du succès. C'est se dire que quel que soit l'événement qui vous arrive, l'événement malheureux qui vous arrive, il est toujours arrivé de façon bénéfique et vous avez toujours une leçon à tirer de cet événement. Donc, c'est une manière de la vie, ça s'appelle un mensonge du succès, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais si vous intégrez ce mensonge du succès dans vos propres croyances, c'est-à-dire dès que vous avez quelque chose, voilà, vous ne pouvez rien y faire, il y a quelque chose qui vient comme ça sur vous et qui vous abaisse le moral et qui vous tue un petit peu l'énergie, qui vous enlève votre motivation, eh bien vous allez vous dire, ok, je me rappelle de ce que Mathieu a dit dans sa vidéo, je me rappelle de ce qu'Anthony Robbins a dit dans son livre Pouvoir illimité, et je vais chercher la leçon qu'il y a à tirer de l'événement négatif qui vient de m'arriver. Donc ça, c'est la première astuce, se dire que tous les événements négatifs, tous les trucs qui nous tombent dessus, eh bien c'est pour une raison, qu'il y a une raison cachée derrière, il y a un cadeau derrière et il faut trouver la leçon que cet événement nous a apporté, il faut trouver le cadeau qu'il y a derrière. Ça, c'est très intéressant. La deuxième astuce, c'est quelque chose qui est plus de la relaxation, de la méditation, mais vraiment très très simple. C'est que tous les soirs, avant de vous coucher, vous allez penser à l'objectif que vous voulez atteindre, mais comme s'il était atteint. Vous allez penser vraiment au résultat et vous allez faire en sorte, quand vous pensez à ce résultat, de ressentir les émotions au fond de vous, d'être le plus précis possible dans les émotions. Je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai été formé à l'hypnose. Et quand on se forme à l'hypnose, on fait un travail toujours sur les émotions, sur les ressentis. Alors là, quand je vous dis de penser à vos émotions le soir avant de vous coucher, ce n'est pas de l'hypnose. Mais c'est quand même un stade imaginatif qui va se rapprocher d'un état, alors on parle d'état modifié de conscience, qui va se rapprocher un petit peu d'un état hypnotique. Et ce qui est très intéressant, c'est de le faire justement juste avant de se coucher. En fait, si vous faites ça avant de vous coucher, en fait, inconsciemment, vous allez conditionner votre esprit à penser positivement aux résultats que vous souhaitez atteindre et donc aux émotions qui sont associées à ce résultat-là. Et vous allez, si vous faites ça tous les soirs, à un moment, vous allez conditionner votre inconscient à rêver de ça. Et le fait de rêver de ça la nuit, vous allez rêver de réussite et toujours inconsciemment, ça va vous programmer à penser positivement les jours d'après. Ça paraît un petit peu barbare comme ça si vous n'êtes pas habitué au discours sur l'hypnose, sur la méditation, sur la concentration, l'imagination, la visualisation. Il y a plein de choses qu'on fait en développement personnel. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, bien sûr, on serait beaucoup trop long. Je fais ça dans des formations avancées. Mais déjà, si vous ne faites pas ça, passez 5 minutes tous les soirs dans votre lit, juste avant de vous endormir, à imaginer le résultat que vous souhaitez atteindre comme étant accompli et à ressentir les émotions. La clé là-dedans, c'est de ressentir les émotions, de les ressentir physiquement, de préciser les émotions de bonheur, les émotions de joie, les émotions de stress. Il y a un stress positif des fois quand vous dites « ouais, si j'ai réussi à parler devant des personnes, eh bien j'aurai un stress positif » et de ressentir cette excitation. Déjà, ça va vous aider à conditionner un petit peu votre inconscient positivement. La troisième astuce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous concentrer sur vos succès passés. Ne vous concentrez pas sur les échecs ou autres. Quand vous avez un objectif à atteindre, quel qu'il soit, concentrez-vous sur les objectifs que vous avez atteints au passé. Focalisez-vous là-dessus. Même si les objectifs que vous avez atteints au passé n'ont aucun rapport avec l'objectif que vous voulez atteindre en ce moment, eh bien pensez-y quand même. Et la quatrième astuce, c'est de construire un environnement de vie positif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un environnement de vie positive? C'est avoir un appartement ou une maison rangée déjà. Vous devez être à l'aise chez vous. Vous devez être dans un état d'esprit un environnement
qui est rangé, qui est clair, vous savez où sont les objets, vous savez que les choses se trouvent à leur place et vous avez quelque chose de clean, de propre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez chez quelqu'un et vous voyez que c'est absolument pas rangé, généralement c'est que c'est un peu le bordel dans sa tête. Si vous allez chez quelqu'un et que c'est rangé chez lui, c'est que c'est rangé dans sa tête. Et il faut que vous appliquiez ça à vous-même et vous dire ok, aujourd'hui comment c'est chez moi par exemple, est-ce que c'est rangé? Si c'est pas rangé, posez-vous des questions sur aussi à l'intérieur de vous-même, est-ce que c'est rangé? Donc c'est une méthode de réflexion. Il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez affiché chez vous les objectifs que vous voulez atteindre? Est-ce que vous avez au mur des images, des photos qui vous inspirent et qui vous donnent envie d'aller vers vos objectifs? Ça peut être photographier une belle voiture si vous voulez avoir une belle voiture, photographier des jolis paysages si vous voulez voyager. Ça peut être mettre un billet de 100 € au mur ou des images de billets de 100 € au mur si vous voulez avoir beaucoup d'argent. Voilà, ou ça peut être un symbole, le symbole de la liberté ou des couleurs si ça vous inspire. Est-ce que vous avez chez vous des endroits où vous affichez au mur certaines choses pour vous conditionner, sur du conditionnement inconscient pour, pour penser positivement de façon quotidienne et être toujours dans une dynamique d'action. Et aussi, en ce qui concerne l'environnement, il y a plusieurs choses à dire. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos, je vais juste le rappeler rapidement. Votre cercle social proche est très important, c'est-à-dire les 5 personnes que vous fréquentez consciemment, volontairement le plus souvent, pas vos collègues de travail que vous êtes obligés de fréquenter tous les jours, hein, mais les personnes que vous voyez volontairement tous les jours. Est-ce que ces personnes-là sont dans la même dynamique que vous? Est-ce qu'elles ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre? Est-ce qu'elles vous encouragent dans ce que vous voulez faire ou est-ce qu'elles vous dénigrent et vous disent que c'est pas possible? Si c'est le cas, changez de fréquentation, ça c'est très important aussi. Voilà, donc je vais vous résumer très rapidement les 4 conseils. Oubliez la méthode Coué avec les affirmations positives, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est un peu bébête hein, entre nous. Alors peut-être que la méthode Coué est beaucoup plus creusée, hein. Je ne critique pas non plus la méthode Coué, je critique ce que je vois à peu près sur tous les blogs ou sur tous les sites qui est répétez-vous sans arrêt que ça va fonctionner, ça va finir par fonctionner. C'est un petit peu trop simple pour moi. Par contre, prenez ce que Anthony Robbins appelle l'un des mensonges du succès, c'est-à-dire que tout ce qui vous arrive de négatif a toujours une leçon à apprendre et donc un cadeau un peu caché dans l'événement. Ça, c'est donc la première chose importante. La deuxième, c'était la relaxation, la visualisation, l'imagination avant de se coucher 5 minutes du résultat en ressentant les émotions. Vraiment, ressentez les émotions, c'est le plus important pour programmer vos rêves et donc inconsciemment vous orienter vers vos objectifs. La troisième astuce, je ne sais plus ce que c'était. Alors attendez, je vais regarder la fiche que j'ai. Alors c'est fait en live, j'ai une petite fiche pour me rappeler et je ne sais plus ce que j'ai dit tout de suite. Ah, c'était l'environnement positif, voilà. Putain, je suis désolé. Là, je suis un peu au bout de la journée, je suis fatigué. L'environnement positif, ayez une habitation rangée. C'est très important parce que si vous avez quelque chose qui n'est pas rangé, c'est une métaphore, mais il faut avoir ça en tête. C'est pour ça que je le répète. On est là pour agir au quotidien, on est là pour vous booster. Et la répétition, ça permet que ça rentre, que ça s'ancre en vous. Donc, ayez une habitation rangée. Et si votre habitation est rangée, votre esprit sera rangé. Si votre habitation est en désordre, c'est peut-être qu'il y a du désordre dans votre esprit. Et vous avez en plus de tout ça, je vous ai dit l'affichage sur les murs, afficher des choses pour que ça pénètre votre inconscient chez vous. Vous passez tous les jours, par exemple sur votre porte de frigo, vous mettez quelque chose et c'est, je sais pas, une illustration, une image qui caractérise l'objectif que vous voulez atteindre. À chaque fois que vous ouvrez la porte de votre frigo, vous le voyez. Ça va rentrer dans votre inconscient et faites attention aux amis que vous fréquentez parce que ces amis-là, les 5 amis que vous fréquentez volontairement, ils déteignent sur vous inconsciemment. Il y avait une astuce que j'ai oublié de vous répéter, que j'avais dit, c'était focalisez-vous toujours sur vos succès passés, sur vos objectifs passés. Même s'ils n'ont pas de rapport avec l'objectif que vous voulez atteindre en ce moment, focalisez-vous sur vos réussites tout le temps et arrêtez de vous focaliser sur vos échecs, c'est très important. Il y a eu un épisode que j'ai fait dans Agir au quotidien, l'un des précédents épisodes, sur comment faire pour arrêter d'avoir peur d'échouer si on a déjà échoué. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez revoir cet épisode-là en particulier sur la peur de l'échec. Voilà, vous apprendrez d'autres astuces pour agir au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout partagez-la sur les réseaux sociaux. Faites connaître mon travail au monde entier. Diffusez tout ça à vos amis, à vos proches. Voilà, c'est des conseils simples à appliquer. Je pense que tout le monde peut en avoir besoin. Donc parlez-en si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça sert à rien d'en parler à vos amis, bien entendu. D'ailleurs, si ça vous plaît pas, cliquez sur le pouce en disant je n'aime pas. Ça, c'est très important pour les gens qui sont hargneux comme ça, qui disent c'est nul ce qu'il fait. On peut cliquer sur le pouce en bas. Faites-le si vous avez envie. Et par contre, si vous aimez, cliquez sur le pouce en haut parce que maintenant que j'ai dit ça, il y a peut-être une équipe de pouces en bas qui va se lever comme ça dans la série Un jour au quotidien, qui va mettre un pouce en bas. Donc mettez des pouces en vert, on va faire un combat, on regardera les scores et puis on décernera
une médaille à la fin à ceux qui ont mis le plus de pouces en l'air. Je ne sais pas comment on va les suivre, mais c'est pas grave. Si vous voulez aller plus loin, inscrivez-vous à la formation Express, je le dis dans toutes les vidéos. Donc si vous faites partie de la minorité qui ne s'est toujours pas inscrite à la formation Express, alors que vous suivez jour après jour les vidéos que je suis en train de diffuser, faites-le. C'est gratuit, c'est sans engagement. Vous allez accéder immédiatement à une formation de 11 jours où je partage 11 astuces de vie, des conseils pour agir au quotidien, pour atteindre vos objectifs, pour définir votre projet de vie. Vous allez voir, la première astuce, elle est super marrante parce que c'est une astuce qui est basée sur le sourire. C'est très simple à mettre en place. Ça se met en place en 30 secondes et vous constatez les effets immédiats. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site internet Penser et Agir. On était à l'épisode 9 de la série Agir au quotidien et je vous dis à demain pour l'épisode 10. Salut!